Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande pardon de tous mes péchés et la grâce de faire, avec beaucoup de joie et de confiance, cette conversation avec toi, Seigneur, cette prière. Ma mère Marie, Saint Joseph, intercédez pour moi. L'Évangile aujourd'hui nous parle d'être observateur. Il nous invite à regarder autour de nous pour discerner ce qui est visible pour un homme de foi. Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir et c'est ce qui arrive. Quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera chaud et torride. Et cela arrive. Et là, le Seigneur pose, parce qu'il semble que si c'est vrai qu'on devrait voir et entendre, comment se fait-il qu'on ne voit pas? Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Ici, Jésus fait allusion au fait qu'il est présent parmi les hommes, que c'est la plus grande providence divine qui n'ait pas eu lieu. Jésus est avec nous. Jésus, tu es avec nous actuellement. Si on savait seulement bien saisir à chaque moment de prière ce moment où nous nous trouvons avec toi, ça serait pour nous une grande délivrance et aussi un secours extraordinaire. Tu es là, hein? Tu nous vois, tu nous entends, et de temps en temps, nous t'apercevons parce que nous faisons l'effort pour te voir et pour t'entendre. Le signe des temps. On a beaucoup parlé des signes des temps depuis le Concile Vatican II. Jean XXIII avait écrit particulièrement sur cette question. Et ayant cherché un peu partout pour essayer de comprendre, je suis allé voir le dictionnaire de théologie, les mots du christianisme, hein, de Les Tourneaux. Je consulte souvent pour des expressions comme ça. Il nous dit, les signes des temps, c'est des événements, des aspects de la situation du monde à un moment donné, permettant de comprendre la présence de Dieu et son intervention, sa providence en faveur des hommes. Lire les signes des temps, c'est essayer de comprendre comment Dieu est présent dans ce qui est bien et comment il est présent aussi pour nous aider, nous consoler quand ça ne va pas, parce que le Seigneur est toujours présent. L'Église a le devoir de scruter les signes des temps, continue-t-il, et interpréter ces signes à la lumière de l'Évangile. Ça vient de Gaudium et Spes pour être en mesure de répondre aux questions éternelles du sens de la vie présente et future. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a autour de moi? De temps en temps, on fait le vide autour de nous. C'est comme si on devenait des hommes invisibles. Invisibles à Dieu, invisibles aux autres, et d'une certaine manière aussi, et beaucoup, invisibles à nous-mêmes. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, si tu as déjà lu L'homme invisible. H.G. Wells, qui écrivait de science-fiction au début du 20e siècle, c'est une histoire relativement simple. Évidemment, tout ce qui est mystérieux est couvert par la chimie, puis par les tubes, et puis l'électricité, les boules, et puis bon, c'est un peu mystérieux. Et cet homme, le héros de l'histoire, a découvert une formule qui lui permet de devenir invisible. Et c'est une grande première. Le problème, c'est qu'il pensait avoir la solution et il ne l'a pas. Alors, il se trouve complètement isolé de tout le monde. Et il se promène avec un turban autour de la tête en disant qu'il est malade et tout ça. Il n'est pas contagieux, mais il a besoin de ses bandages. Et les gens sont un peu impressionnés par ce personnage bizarre. Et petit à petit, il finit par se défaire de ses bandages et tout ça et d'agir à son compte. Et là, il profite de sa situation. Il peut faire ce qu'il veut maintenant qu'il est invisible.
Il peut voler les gens. Il peut continuellement mentir. Il peut signer, il peut faire tout ce qu'il veut, mais personne ne le voit. Le X et lui non plus ne se voient pas. Et à un moment donné, il devient même un petit peu fou, et il ne s'en rend pas compte. Alors, toute cette histoire nous rappelle qu'il y a un réflexe en nous, et c'est un petit peu aussi l'idée de l'auteur. Il voulait montrer que la technologie ne règle pas le problème. Il voulait dire aussi que, bon, il y a des gens qui ne sont pas comme les autres, et puis qui s'isolent des autres, etc., puis qu'on crée des plus grands problèmes lorsqu'on n'essaye pas de les aider. Bon. En arrière de ça, il y a une espèce de moralisme social dans lequel on voit que l'homme qui s'isole, l'homme qui se cache, l'homme qui ne se montre pas avec ses défauts, avec ses qualités, finit par devenir un paria. Bon, mon frère, ma sœur, qu'est-ce qui nous arrive à nous? Sommes-nous des hommes invisibles? C'est-à-dire des gens que Dieu ne voit pas, des gens qui se cachent de Dieu, en somme, dans leur invisibilité. Moi, je sais ce que je veux. Invisible au point où je ne dois rien à personne et personne ne me doit rien. Je parlais avec un jeune il n'y a pas très longtemps, puis il me disait, moi, ce que je crains le plus, c'est que quand je suis orgueilleux, je deviens un homme invisible. C'est là que l'idée m'est venue. Je lui ai même demandé si je pouvais faire un 10 minutes avec ça. Il m'a dit, oui, mon père, allez-y. Lorsque je deviens invisible, je ne me vois pas, je ne sais pas, je ne me connais pas. L'orgueil me rend invisible à moi-même. Et j'ai trouvé ça très fort, c'est très puissant comme image et comme idée aussi. Quand on n'est pas avec Dieu, on n'a pas ce qu'il nous faut pour être objectif par rapport à nous-mêmes. Et on devient vite des personnes qui tombent dans la routine, qui s'éloignent des autres, ou je ne sais pas quoi, je ne parle pas de cette personne-là, mais l'idée qu'il donnait est intéressante. On a l'impression qu'on ne se connaît pas parce qu'on est invisible par rapport à nous-mêmes. Ça, je pense, mon frère, mais ça, c'est une idée qui peut nous aider nous-mêmes à faire des choses pour le Seigneur, puis dire, Seigneur, je ne veux pas être invisible. Et la première condition, c'est ne pas être invisible par rapport à moi-même. Il faut savoir se voir. Imagine-toi le matin où tu te lèves et tu vas brosser tes dents, et puis tu ne te vois pas dans le miroir, tu vois juste ta chemise. Tu ne peux pas non plus savoir si tes dents sont propres ou pas, pour la même raison. Tu ne peux pas savoir qu'est-ce que tu as l'air. Toutes tes relations dans cette journée-là deviennent différentes. Tu ne peux pas rencontrer des gens si tu n'as pas de tête. C'est tout aussi simple que ça, si on ne te voit pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'arrange? Comme on peut. Et le problème, c'est que l'homme qui veut devenir invisible par rapport à Dieu ou par rapport à lui-même a comme saint patron Caïn. Caïn qui aurait voulu mourir au plus vite pour être débarrassé de la tare d'avoir tué son frère. Et le Seigneur lui dit, non, je mettrai un signe sur toi qui fera que les gens sauront qui tu es et ne pourront pas te tuer, t'enlever la vie. L'orgueilleux est un homme qui veut vivre de lui-même et qui se fait beaucoup de tort et qui fait beaucoup de tort dans la société parce qu'il ne se voit pas, la plupart du temps parce qu'il ne veut pas se voir. Celui qui fait beaucoup de tort, en tout cas. Il refuse les signes des temps. Il n'analyse pas les choses. Il les analyse pour son bienfait personnel. Il vit à l'extérieur de la société. Même si c'est un personnage important dans la société, il peut faire beaucoup de tort dans le monde dans lequel il est s'il n'agit que par orgueil, par vanité. Évidemment, il y a d'autres personnages, et Dieu merci, à qui Dieu a donné un sens de la vue qui est extraordinaire. Pierre, Jacques et Jean, quand ils voient le Seigneur dans sa splendeur sur le mont Tabor, extraordinaire. Mon frère, sommes-nous de ceux qui refusent de se regarder? Moi, je te conseille le soir de faire un examen de conscience et de faire un effort pour te voir devant le Seigneur. Suis-je invisible à moi-même? Et si je suis invisible à moi-même et que je fais un examen, je ne me verrai pas. Et, comme conséquence, je vais abandonner cette pratique avant longtemps parce que je ne sais pas ou ne veux pas me voir. Est-ce que j'ai conscience que quand je parle à Dieu, que je ne vois pas, Dieu est présent, il est très présent dans mon âme. Si je fais ça, je ne suis plus invisible, ni pour les autres, ni pour Dieu.
Demandons au Seigneur de nous aider à garder les yeux bien fixés sur les signes des temps. Et fondamentalement, je dirais, pour moi, les signes des temps, pour toi, c'est Jésus dans l'Eucharistie, c'est Jésus dans les tabernacles, c'est Jésus dans ton âme. Ça, c'est le plus grand signe des temps. Pénitence, c'est le signe extérieur de la miséricorde de Dieu. Ça, c'est les signes des temps, les vrais signes des temps, les signes les plus absolus, ceux qui nous donnent la plus grande joie qu'on peut désirer. Merci Marie, merci Saint-Joseph, merci Seigneur pour ce moment de méditation. Je te demande de m'aider à le mettre en pratique. Amen.